Bonjour, nous sommes le lundi 2 février 2026 et le sujet est la prochaine architecture de AMD, la Zen 6. En ce qui concerne la Zen 5, elle est sortie en août 2024. 12 cœurs par CCD, plus 50% de L3 cache. Plus il y a de cache, et plus le CPU traite d'informations. Et gravure TSMC, le Taïwanais numéro 1 mondial, avec plus de 65% de la production en N2, puisque actuellement il a déjà lancé sa production en ce qui concerne les CPU semi-conducteurs en 2 nanomètres. Pour préparer les Ryzen X3D, encore plus gaming. X3D, c'est le cache qui est empilé de façon 3D et qui est bien plus important en termes de quantité. On pourrait arriver jusqu'à 288 mégaoctets, on en avait parlé il y a quelques semaines. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists et voir mes articles sur mon blog, tous les liens seront en description. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager, de cliquer sur les liens en dessous de mes vidéos pour soutenir la chaîne. Nous sommes à la fin des soldes d'hiver, vous pouvez les retrouver dans ma playlist bons plans. Elle se termine demain à 23h59. Les processeurs desktop vont clairement changer d'échelle avec la prochaine génération d'AMD. Selon les informations qui circulent, les futurs CCD Zen 6 visent une hausse massive du nombre de cœurs sans exploser la taille du die afin de rester compétitif aussi bien en jeu qu'en applicatif face aux prochains CPU Intel. Intel aussi qui va proposer des multi-cœurs jusqu'à 52 cœurs et également une quantité de cache très important. On verra qui sera le plus performant entre AMD et Intel. Probablement AMD, il y a pas mal d'années d'expérience dessus. Et d'un autre côté, Intel reste le numéro 1 mondial des CPU. Un CCD Zen 6 qui passe à 12 cœurs. Le chiplet standard basé sur l'architecture Zen 6 abandonnerait la configuration actuelle à 8 cœurs pour passer à 12 cœurs x86 à haute fréquence sur un seul CCD. Il ne s'agit pas de cœurs compacts ou bridés en fréquence, mais bien de cœurs complets pensés pour tenir des fréquences élevées, donc parfaitement adaptés au gaming. Ces 12 cœurs seraient regroupés au sein d'un unique CCX, corps complexe, ce qui simplifie la topologie interne et limite les latences intercœurs. Pour les moteurs de jeu sensibles à la cohérence du cache et aux communications internes, cette approche est particulièrement intéressante. Donc là on aurait un cache, nombre de cœurs, on passe de 8 à 12 entre l'architecture Zen 5 et Zen 6, et le nombre de caches plus 50%. Cache L3 en hausse de 50%. Avec Zen 6, AMD ne se contente pas d'augmenter les cœurs, le cache L3 partagé grimperait lui aussi de 32 mégaoctets à 48 mégaoctets par CCD, soit là encore une hausse de 50%. En pratique, cela signifie que les 12 cœurs se partageraient 48 mégaoctets de L3 contre 32 mégaoctets pour les 8 cœurs Zen 5. Pour les jeux gourmands en données partagées, IA, streaming de données, gros monde ouvert, ou pour les charges multisuites qui saturent facilement le cache, ce surplus de L3 peut réduire les accès mémoire et améliorer la régularité des FPS. Et donc là on passerait à une gravure 2 nanomètres. En ce qui concerne le Zen 5, c'est en 4 nanomètres, comme on peut le voir ici. Zen 5 CCD face à Zen 6 CCD, pour l'instant c'est des rumeurs. Donc on passe de 8 à 12 cœurs par CCD. Organisation de cœurs, un CCX de 8 cœurs face à un CCX de 12 cœurs. Le cache L3 passe de 32 à 48 mégaoctets. Donc plus 50%. La gravure divisée par 2, 4 nanomètres sur le Zen 5, ça serait du 2 nanomètres sur le Zen 6, qui est très probable. Et la taille du CCD, 71 mm² pour le Zen 5, face à 76 mm² pour le Zen 6. Vers des Zen 6 X3D encore plus orientés gaming. AMD préparait également le terrain pour la prochaine génération de processeurs à cache verticale, les futurs Zen 6 X3D. L'objectif serait de rendre chaque CCD totalement compatible 3D V-Cache afin de pouvoir empiler une grosse quantité de cache L3 supplémentaire au-dessus des 48 mégaoctets de base. Dans ce scénario, chaque CCD pourrait grimper jusqu'à environ 144 mégaoctets de L3, cache empilé compris, sur un processeur AM5 embarquant 2 CCD, on parlerait alors de jusqu'à 288 mégaoctets de cache L3 au total. Nous verrons ça dans les prochains mois. Pour les joueurs, c'est exactement le type de configuration qui profite aux FPS en 1080p et 1440p, là où le CPU devient souvent le facteur limitant avec les cartes graphiques très haut de gamme. Impact potentiel sur les performances et les positionnements prix. Avec 12 cœurs par CCD, AMD dispose de suffisamment de marge pour proposer des puces mainstream sur un seul CCD jusqu'à 12 cœurs à un tarif plus accessible, des modèles haut de gamme et HEDT avec 2 CCD jusqu'à 24 cœurs pour les joueurs streamers et créateurs de contenu qui veulent tout faire sur une seule machine. Côté performance, la combinaison plus de cœurs plus de L3 plus gravure N2 laisse espérer un gain net en gaming, mais aussi en productivité. Le vrai différenciateur pour les joueurs sera la version X3D, dont le gigantesque cache pourrait confirmer l'avantage d'AMD sur les scénarios CPU bound face aux futures gammes Intel axées elles aussi sur de gros caches de dernier niveau.
Donc nous verrons également les performances entre AMD et Intel qui proposeront tous les deux 288 mégaoctets de cache L3 à confirmer. Reste maintenant à connaître les fréquences finales, les TDP, la date de lancement et surtout les prix qui détermineront si ces Zen 6 seront une simple évolution ou un vrai game changer pour les configurations gaming haut de gamme sur socket AM5. Et surtout les prix face aux équivalents Intel. Équivalent sur le papier, dans les faits, il faudra voir ce que ça donnera. Ici on peut voir par exemple les différences entre les différentes architectures. Zen 2 c'était du 7 nanomètres, Zen 3 également 7 nanomètres, Zen 4 on est passé au 5, Zen 5 4 nanomètres et Zen 6 2 nanomètres. Et on voit la différence aussi en termes de superficie et également le nombre de cœurs. Zen 3, Zen 4, Zen 5 c'était du 8 corps, 32 mégaoctets de cache L3 et donc là 50% d'augmentation de corps et de cache L3. Merci pour votre écoute et à la prochaine.